bientôt, bonne adresse Time Crisis, ciao. Tout n'est pas client. Yusuf is our only link with a heist to the warhead. Yeah, I need to know one thing. Il est là, cool, décontracté, dans son petit hélicoptère. Je crois que ça s'appelle Jones. Le jeu qu'on va tester aujourd'hui s'appelle Project Iggy, IGI. Tous testé par l'armée, c'est dire si c'est du bon. Et oui, parce que je sais pas si vous pourrez voir d'ici, mais regardez le manuel Project Iggy. Je vais vous faire voir sur l'autre caméra. Regardez, ça se verra peut-être un petit peu mieux. Le slogan, juste en dessous, c'est écrit là, c'est testé par l'armée, utilisé par vous. Un peu comme la bière en fait, je sais pas exactement ce qu'ils ont voulu dire par là. Voilà, Franck il va zoomer, on peut zoomer pas flou. Voilà, regardez, testé par l'armée, utilisé par vous. Voilà, donc je sais pas, c'est peut-être un simulateur pour l'armée avant, allez savoir. En tout cas, c'est une sorte de Doom-like évidemment. C'est sur PC que ça se passe, c'est mon PC à moi, ça rame un petit peu, mon PC du bureau de Game One. Un jour c'est promis, on achètera des super PC sur Game One, c'est pas pour aujourd'hui, ça fait des années qu'on demande et qu'on a toujours pas, mais ça va peut-être venir, soyons patients. En tout cas, on arrive à jouer quand même, c'est pas trop un problème. Et puis c'est un jeu bien sympathique, assez dur. Franchement, c'est difficile, je pense que je vais me faire tuer assez vite. Mais quand on est un peu concentré, ça se passe plutôt bien. Et il faut justement faire un peu le malin souvent, un peu comme dans Metal Gear Solid, où il faut faire le malin, se planquer, pas faire de bruit, désactiver les caméras, etc. Donc il y a des missions, ça alterne un peu entre le truc malin et le truc bourrin, où on rentre dans le tas avec des grenades, des tas de trucs. Et donc c'est pas mal de pouvoir alterner entre les deux. Il y a même des missions où vous êtes carrément une espèce de sniper, et vous devez protéger vos petits camarades qui essayent d'infiltrer une base, et vous dégommez tous ceux qui vont les embêter. Mais c'est pas comme ça que ça commence avec un petit couteau à la main, un très beau couteau, on dirait celui d'Hannibal Lecter. Si vous avez vu le film, ça ressemble vraiment beaucoup. Mais j'ai pas qu'un couteau, j'ai aussi un petit flingue, et je sais grimper aux échelles. Regardez comme il est beau quand il grimpe à des échelles. On peut faire tourner la caméra avec la souris tout autour, ça c'est vachement bien foutu, parce que par exemple ça permet, si quelqu'un était juste en haut, de jeter un petit coup d'œil avant de grimper bêtement et d'aller se faire tuer. Donc là je vais essayer de m'infiltrer dans cette base. Alors, on va essayer de faire le plus doucement possible, parce qu'une fois que les gardes sont alertés, ça devient un petit peu plus compliqué. Je pourrais même grimper là, j'aurais peut-être pu grimper là dès le début, bon on ira tout à l'heure. Alors regardez, là il y a une échelle, dès qu'il y a un objet à utiliser, il suffit d'une touche en fait, il y a un petit icône qui s'affiche, on appuie toujours sur la même touche, c'est la touche des majuscules, et ça déclenche l'action. Voilà, là j'ai réussi à rentrer à l'intérieur de la base, j'ai pas fait de bruit, on m'a pas entendu, et tout de suite je vais mettre la main sur des armes. Tant que vous faites pas de bruit, vous voyez ce gars il est à la machine à coca, il se doute de rien. Voilà, je l'ai eu. Par contre son petit collègue, il va pas tarder à arriver, voilà, à mon avis. Voilà, il est tombé un petit peu, tiens, ça dans les fesses. C'est un peu gore, un petit peu violent, c'est clair. En même temps, c'est toujours rigolo, c'est-à-dire on peut tirer dans les mains, dans la tête, dans les pieds, etc. Les gars réagissent de manière différente, de manière assez réaliste. C'est un peu triste finalement, pour quelqu'un de non violent comme moi. Mais en tout cas, voilà, ils réagissent plutôt bien. Alors regardez, là il y a un ordinateur, je peux l'utiliser pour désactiver les caméras qui se trouvent un peu plus loin. J'en profite pour vous faire voir les jumelles. Regardez, elles sont extrêmement puissantes. On peut zoomer, voilà, de manière vraiment impressionnante. Regardez au bas de la tour, là, il y a une petite caméra. Voilà, on la voit là, ce petit truc vert qui clignote. Ça veut dire que la caméra est en marche. Il y en a d'autres un peu partout dans la base. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser l'ordinateur pour désactiver les caméras. Ça prend un certain temps, vous voyez. Si je relâche le curseur, hop, il s'arrête. C'est parce que je pourrais être surpris en train de faire ça. Donc il faut attendre que le petit curseur sur mon bras, voilà, soit rempli jusqu'au bout. Et là, voilà, on m'explique que les caméras ont été désactivées. Donc je vais pouvoir normalement me balader de manière à peu près, comment dire, de manière à peu près tranquille et sans faire trop de bruit. Je vais aller grimper à ce truc juste pour le plaisir de vous faire voir ce qui se passe quand il monte à une échelle. Parce que c'est quand même un homme, un vrai, ce garçon. Regardez un peu le physique qu'il a. On verra quand on arrivera en haut du truc. Il a vraiment un physique de baroudeur. Regardez comment il monte aux échelles par contre. De manière un petit peu précieuse, je trouve. Il a vraiment un petit déhanchement, on sent qu'il a été stripteaseuse dans une autre vie avant de faire commando, parce que vraiment il a un style de grimpette absolument époustouflant. Voilà, regardez ce que je vous disais tout à l'heure, là je vais presque arriver en haut du truc, donc je peux jeter un œil en déplaçant la souris pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui risquerait de me surprendre, parce que normalement il y a un gars juste derrière. Vous voyez, je fais des petits pas de côté, ouais génial, il est de dos, on va en profiter lâchement. Voilà. Là, je pourrais attraper ce cordage là et me laisser glisser jusqu'à l'autre bout, jusqu'à l'autre truc qui est quand même vachement loin. Regardez, ça va jusque là-bas. Mais comme il y a un garde ici, il vaut mieux pas le faire parce que sinon, il risque de me voir. Ou alors, allez, je tente le coup, je vais essayer de faire une cascade. Je vais essayer d'y aller directement. Je vais attendre qu'il regarde de ce côté-là, du côté là. Et on va essayer de le faire, on va essayer de le surprendre. Je ne promets pas que ça marche, j'ai de grandes chances de me faire tuer.
Si là par exemple j'allais droit vers lui alors qu'il regarde vers moi, évidemment ça ne marchera pas. Donc on va attendre qu'il arrête de regarder. Regarde sur le côté mon petit bonhomme. Et on va tenter une cascade à la Belmondo. Allez, c'est parti. Où est le câble? Il est là. Tac, regardez, il s'accroche. Alors j'espère vraiment. Alors on peut regarder, on va vachement loin en plus. Je ne sais pas si vous pouvez admirer l'horizon tout autour. On voit toute la base. Donc on a une vue panoramique absolument exceptionnelle. Ce que j'espère, c'est que je vais arriver avant qu'il se doute de quelque chose. Alors comment il est? Ouais, génial. Il est de dos. Bon, il est quand même pas idiot. Il a entendu le bruit. Ah, j'aurais dû recharger le flingue peut-être avant. Ça aurait été malin. Ah, j'ai fait le boulet. Bon, j'ai perdu quelques points de vie. Mais apparemment, les autres n'ont rien vu pour le moment. Comme on était en hauteur, ils n'ont rien vu, rien entendu. Donc je vais redescendre. Alors il y a le choix à la manière de redescendre. Attendez, regardez, voilà. Je vais me rapprocher peut-être. Ah tiens, ils n'ont rien entendu. Mon œil, ils ont entendu. Oh là là, ils me tirent dessus. Et regardez, ce qui est génial, c'est que ça peut traverser certaines parois. Quand c'est en bois, par exemple, ou des choses comme ça, les balles traversent les murs, par exemple. Ça, c'est assez bien foutu. Voilà, regardez le physique. Je vais essayer de rapprocher la caméra au plus près. Vous voyez, il rigole pas du tout. Il a un peu un truc comme les compagnie Gérard Louvet, là, les mecs de Sacrée Soirée qui chantent les années Twist. Il a un petit micro comme ça pour parler à ses copains. Et toujours la même façon de descendre. Mais regardez, il peut descendre, tac, d'un coup comme un vrai commando. Bon, lui, il n'a rien vu par contre. Ce qui est quand même assez étonnant. Il y a des copains qui se sont fait tuer pas loin de lui. Regardez-moi ce petit front soucieux. Il rigole pas du tout. Ça, c'est un gars de l'armée. On sent que c'est un gars de l'armée. Alors, qu'est-ce que je fais? Soit je fais le malin, non, on va pas, c'est pas la peine. On va essayer de le faire dans la discrétion. Ah, ça n'a pas marché. J'ai été vu. Il faut dire qu'il y a une caméra là. J'aurais peut-être dû la shooter un peu avant. On peut shooter les caméras. Ça permet de ne pas se faire repérer. Ou les désactiver comme j'ai fait tout à l'heure, ce qui était encore la meilleure façon de faire. Regardez, je vais me glisser entre les caisses. C'est pas une contrepétrie, c'est juste une façon de s'introduire dans la base sans faire trop de bruit et sans se faire repérer. Regardez là-bas, il y a deux autres caméras. Ça y est, hop, une caméra de moins, mais il y en a encore une autre là-bas. Ah, j'entends l'alarme, je crois que l'alarme a été déclenchée en fait. Ah, voilà, là il y a Ania, c'est la fille qu'on a vue tout à l'heure pendant l'intro, la petite blonde qu'on voyait, qui me donne des conseils et des infos sur ma mission un peu en temps réel. Ça c'est plutôt bien, ça aide. Pour le moment, personne ne m'a repéré, sauf la caméra de surveillance. Je pourrais passer par là peut-être. Non, on va essayer de là-bas. Et là, le bruit, ça veut dire que je suis peut-être dans l'angle de la caméra. Ah, quand même. Vraiment, une caméra, c'est plus résistant qu'un soldat russe. Parce qu'évidemment, je pense que c'est des soldats russes. Je sais même pas j'ai pas lu le scénario, je sais pas ce que je suis censé faire. Oh là, il y a un petit garde là-bas. Je vais essayer d'être prudent. Regardez, on le voit pas bien, mais je le vois avec mon œil perçant, moi. Lui, il voit pas grand-chose. Hein. Le nez en l'air. Bon, on va essayer de franchir la grille. Cette grille-là, on peut sauter par-dessus. Donc, hop. Vas-y, mon petit bonhomme. Donc oui, je sais pas si c'est des Américains, des trucs. Enfin bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est sûrement du bon côté de la loi. On est des gentils commandos contre des méchants terroristes. Vraiment comme d'habitude. Et ça m'étonnerait pas qu'ils soient russes, les gars, en face, comme d'habitude aussi. Ah oui, là vraiment, j'essaye d'être le plus prudent possible. Oh là là là. Bon, là, ils vont venir, donc on va passer. Ils sont quand même nombreux. Donc on va passer à des flingues un petit peu plus balèzes. Parce que sinon, avec leur puissance de feu à eux, je ne ferai pas long feu. Jusqu'ici, j'avais utilisé le flingue parce que ça faisait pas trop de bruit. Mais il va falloir que je passe un petit peu à des trucs plus balèzes. Oh là là, il y en a plein partout. Ah là là, j'ai plus de munitions là-dedans. Je sens une tardité. Vite. J'essaie de courir par là et de me planquer. On va voir ce que ça donne. Voilà. On va arroser un peu dans le tas. Quand je vous disais qu'il ramait un petit peu mon PC, c'est rien de le dire. Oh là là! Ils m'ont fait exploser une grenade ou je sais pas quoi. C'est une grenade aveuglante. Moi aussi j'en ai de temps en temps. Là j'en ai pas parce qu'on est qu'au début du jeu. Et vous avez vu, ça rend l'écran tout blanc. Et je peux plus faire grand chose pendant ce temps-là. Bon voilà, donc là pour la discrétion, autant dire que c'est râpé. Je vais récupérer les trucs sur les cadavres et on va essayer. Il me reste pas beaucoup de points de vie. Regardez, c'est sous ma main là. C'est ici les petits points de vie. J'en ai à peu près jusqu'au ventre. Je peux me baigner jusque là. Il y a des petites seringues qui vous permettent de récupérer des points de vie. Elles sont cachées dans les baraquements derrière en général. Alors lui, il a rien vu. Il n'est pas au courant. Il n'a pas écouté la radio. Il n'est pas au courant que je viens de tuer 20 de ses potes. Bon là, c'est peut-être pas la peine d'aller traîner là où il y a le plus de gardes.
je ferais mieux d'essayer de filer plutôt vers la sortie. Mais je ne sais pas trop où elle est la sortie. Je sais même plus ce que c'est ma mission, j'ai même pas regardé. C'est que la première mission évidemment. On est toujours dans level 1. Voilà, je fais le bourrin. Mais bon, ça marche quand même plutôt pas trop mal jusqu'à présent. Voilà, c'était ça peut-être. C'était trouver un camion et s'enfuir de la base. Bon, vous avez vu, j'ai survécu, coup de bol. En général, je me fais tuer assez vite. Alors tout dépend comment vous maniez les choses. Si vous faites vraiment gaffe aux caméras, si vous faites très attention aux gardes, on arrive à s'en sortir plutôt bien en général. Là, ouais, je vais avoir droit à la deuxième mission. Donc vraiment, si vous êtes amateur de ce genre de truc, c'est vraiment bien foutu. Le côté malin est vraiment bien développé, le côté bourrin est bien aussi, les armes sont sympas. On a vu les grenades aveuglantes là tout à l'heure, il y a aussi des fusils de sniper et des grenades normales. On peut poser des mines, on peut poser des charges de plastique pour faire exploser des objectifs. Enfin, vraiment, il y a des tas de trucs à faire. Et puis, il y a un vrai petit scénario un peu rigolo avec la fille qui reste à la base et qui vous donne un peu des conseils, qui vous explique quoi faire au fur et à mesure. Par contre, je ne sais pas ce que ça veut dire IGI, j'ai pas beaucoup révisé en fait. Donc je ne sais pas. Mais on s'en fout, du moment qu'on peut jouer et qu'on rigole bien, c'est quand même le principal. Bon, par contre, temps de chargement entre deux missions, vous avez vu, c'est un peu long des fois. On s'ennuie un petit peu. Heureusement que je suis là pour lui tenir compagnie, hein. Parce que c'est pas lui avec son flingue qui tiendrait la conversation. Ça c'est facile hein, pour manier des armes, il y a du monde, mais alors après, on laisse les copains tout seuls. Bon, on va peut-être avoir droit à une petite intro qui nous ferait voir... Ah voilà, regardez nos objectifs. Ça va être de faire sauter ces camions, je pense. Enfin, pas ces camions, mais les batteries de DCA qu'on aperçoit derrière. Alors vous avez vu, il parle en anglais, mais c'est sous-titré en français pour qu'on puisse piger. Mignonne, Anya. On a une Anya chez nous aussi à Game One, qui est très mignonne aussi d'ailleurs. Elle nous appelle pas au téléphone pour nous dire ce qu'on doit faire pendant les tests. Ça nous aiderait bien peut-être des fois. On ne sait pas. Elle était venue, Anya, faire une course de voiture avec nous. Souvenez-vous avec Juliette, Seb, quand on avait conduit dans Paris-Lyon Racing. C'était pas mal. Bon allez, je passe la séquence cinématique. On va rentrer direct dans le vif du sujet peut-être. Voilà, et on va essayer d'aller poser des points de plastique. Alors la première étape, ça va être quand même de regarder un peu autour de nous, d'étudier la situation et de voir où sont les autres gardes, histoire de ne pas se faire tuer tout de suite. Il y a aussi une carte, je ne l'ai pas fait voir tout à l'heure, mais voilà. Avec la carte, on peut se déplacer, on peut zoomer, on peut essayer de voir un peu quels sont les objectifs. Voilà, regardez, je zoome, c'est vachement bien fait, un petit côté un peu Matrix. On peut se déplacer, on peut essayer de voir tous les objectifs. Premier objectif, il est là, donc je vais essayer d'y aller. Voilà, juste comment on fait pour sortir de la carte, je ne sais plus. Voilà, c'était là. Vous pouvez configurer les touches vous-même, donc évidemment, pas grand-chose. Là, je vois bien qu'il y a un gars. Je vois bien qu'il m'a bien vu. Oh là, j'ai pas fait de malin. J'y vois pas bien clair, moi, depuis mon level 1, donc j'ai un peu de mal à voir si... j'ai du mal à les distinguer, ces gars en treillis, sur le fond de pelouse, en fait. Par contre, eux, ils me voient vraiment bien. Ça ne fait aucun doute. Si vous voulez rentrer dans un débarquement, pour vous faire voir un truc. Je vais peut-être en mourir, mais au moins ça vaudra le coup. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Non, c'est bon, il n'y a personne. Oh, mais par contre, il y a plein de munitions. Vous avez laissé du matos, les gars. On peut tirer à travers ce genre de mur, regardez. Je vais faire des trous dans le mur et on va les voir de l'autre côté. Ça veut dire que s'il y a des gars derrière le mur, on peut arroser à travers le mur. Ce qui est assez génial. Je n'avais pas vu ça dans d'autres jeux encore. Ah, en plus, voilà. Notre flingue, très bien. Donc ça, je trouve ça génial. Là, je suis dans un baraquement en bois. Ils peuvent me tirer dessus depuis l'extérieur. Ça marche. Donc ça, c'est une super bonne idée, je trouve. Ça met du suspense. Et puis du coup, il suffit pas d'aller se planquer derrière un mur pour être tranquille. Si le mur est pas épais, eh ben, vous pouvez vous faire toucher. J'ai oublié d'aller chercher les pains de plastique qui doivent se trouver dans une des petites cabanes. Ça doit être celle-là. Puisque là, ma mission, c'est d'aller faire sauter les espèces de trucs anti-aériens qu'on a vus. Donc voilà, ils doivent se trouver quelque part par ici. Il y a des packs de, comment on appelle ça, du C4, c'est des explosifs. Voilà, flashbang, ça c'est les petites grenades aveuglantes. Bien pratique. Et il doit y avoir quelque part par là. Est-ce que je les ai? J'ai déjà ramassé et je m'en serais même pas rendu compte, c'est ça? Ah bah normalement, d'habitude, il y a des pains de plastique ici. Chérie, où tu as mis mes pains de plastique? Ah, c'est terrible, alors je vois pas clair. Ah non, ils sont là, voilà. 1000 de proximité ramassés. Donc très bien. Je crois que c'est ça, hein. C'est des pains de C4, je sais plus. On va dire que c'est ça. Je vois pas à cause de ma tête. Non, ça c'est la grenade, d'accord. Ah voilà, c'est ça. Ok, très bien. On va pouvoir discuter avec ces messieurs maintenant. Donc on va déjà aller plomber un des trucs.
Il y a un endroit précis, il faut s'installer à un endroit précis. Voilà, je vais me mettre là. Oui, là on me tire dessus, donc normalement je devrais pas perdre trop de temps à faire ce que je suis en train de faire. Je ferais mieux d'aller me planquer. Je sais même pas trop d'où il tire. En général, quand c'est comme ça, il faut se mettre à couvert. Essayer de voir où est l'adversaire. C'est pas toi qui me tirais dessus. C'est marrant parce que lui à 2 mètres il a rien vu, alors que les autres là-bas apparemment m'ont bien repéré. Et là, à travers les sacs de sable, je peux pas tirer. Alors qu'à travers sa tête, je peux plutôt bien tirer. C'est assez épouvantable dans les détails. Si vous tirez sur un gars, en général, on voit sa tête qui éclate et ça laisse des taches sur le mur derrière. Alors là, regardez mes points de vie, c'est en bas à gauche de l'écran. J'ai à peine de la vie dans les pieds. Oh là là là, ça va mal finir. Et voilà, ça y est, je suis mort, regardez. Mission échouée. Donc j'ai raté ma mission, j'ai 4 trucs à plastiquer. Alors petit bug au passage, j'ai un petit peu la tête. Attendez. C'est pas qu'il manque la tête, c'est qu'elle est un peu mal affichée. Elle est carrément dans le mur. Voilà, mais dans l'ensemble, c'est pas, on peut pas dire que ce soit vraiment buggé. Voilà, je fais une nouvelle partie. On va reprendre de là et on va recommencer cette mission. On va essayer de faire mieux cette fois-ci. Donc vous avez vu, assez détaillé, bien foutu. Le coup du zoom au loin, c'est vraiment très très balèze. On arrive à zoomer avec les jumelles d'une manière assez impressionnante. Donc vraiment, techniquement, c'est très réussi. Niveau suspense, c'est très réussi. Niveau bourrin, c'est réussi aussi. Donc vraiment, c'est réussi de partout, aucun doute. Voilà, là-dessus, je vais prendre un autre. Voilà, on prend ce petit flingue, on pourra mieux discuter. Bon, de toute façon, je vais vous laisser là, mais vous aurez compris le principe de Project ED, j'espère en tout cas. Moi, j'aime bien, je trouve ça vraiment sympa. Je n'ai pas eu le temps d'y jouer beaucoup, mais ça donne envie. Si j'ai un peu de temps, je m'y mets très sérieusement et je vous raconterai. Voilà, c'était Level 1 sur Project ED. On va aller se balader au lieu d'aller chercher les munitions. On va se promener un peu, faire du tourisme. Comme ça, on verra d'autres endroits. Allez, soyez sages, à bientôt pour un prochain Level 1. Ciao.